Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jean-Paul Delevoye, votre envoyé spécial pour les retraites, a rendu sa copie la semaine dernière. Après 18 mois de concertation qui ont plutôt pris des airs de câlinothérapie, il a remis ses préconisations et il a réussi, force est de le constater, à nous présenter ce projet dans un beau papier cadeau. Lorsqu'on étudie ce document une première fois, on ne peut qu'adhérer. Un système plus simple, un régime universel et les mêmes droits pour tous. Cela est une bonne chose, mais cela n'est en rien nouveau, car la droite et le centre le préconisaient déjà en 2010 par la réforme de notre collègue Éric Woerth. L'analyse change lorsque l'on gratte un peu. Ce rapport inquiète et l'application de la réforme reste particulièrement floue et incertaine. La question n'est pas ce que dit le rapport, mais plus précisément ce qu'il ne dit pas. Il a été annoncé la fin des régimes spéciaux. Allez-vous réellement, Monsieur le Premier ministre, supprimer leurs avantages? Votre majorité avait annoncé qu'un régime universel ne signifiait pas un régime unique. Qu'en sera-t-il réellement? L'augmentation de la pension minimale à 85% est également une bonne chose, notamment pour nos retraités agricoles. Mais comment allez-vous financer cela alors que vous promettez une enveloppe constante? S'il y a des gagnants, il y aura forcément des perdants, et je pense par exemple aux fonctionnaires, aux cadres, aux familles. Qui seront les perdants? Quel sort sera réservé aux pensions de réversion? Enfin, l'hypocrisie sur l'âge de départ. Le président de la République annonçait le 25 avril dernier qu'il était nécessaire de travailler davantage, et avec votre immuable en même temps, vous maintenez l'âge légal à 62 ans tout en instaurant un âge pivot à 64 ans. Cela ne paraît pas très sérieux et créera rapidement de fortes disparités, sans compter surtout une baisse des pensions. Monsieur le Premier ministre, beaucoup de flou subsiste dans vos intentions sur la fixation du point, sur la transition entre les deux régimes. Monsieur le Premier ministre, quelle sera réellement l'ambition de votre réforme des retraites? Quel sera le calendrier de votre projet de loi? Les Français sont inquiets et veulent des explications. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Viry. Effectivement, le haut-commissaire à la réforme des retraites a remis son rapport aux partenaires sociaux, au Premier ministre et à moi-même la semaine dernière. Ce rapport est un projet cible d'une réforme des retraites qui n'est pas une réforme cherchant des mesures d'économie, mais bien une nouvelle étape de la protection sociale qui tient compte de l'incertitude des carrières, qui tient compte des nouveaux modèles familiaux, des nécessités de nouvelles solidarités. Et ce rapport propose un système cible, lisible, simple, équitable, redistributif vis-à-vis des femmes, notamment aux carrières hachées. Les régimes spéciaux vont disparaître, vous l'avez dit, mais des spécificités vont être préservées dès lors que l'on respecte le principe qu'un métier identique, on a une retraite identique. Mais ce sont autant de sujets de négociation, de concertation qu'il nous faut maintenant mener. C'est la raison pour laquelle le calendrier va être annoncé sur cette négociation qui va se faire à la fois avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires, mais également avec l'ensemble des Français qui ont besoin d'être concertés sur cette réforme qui les concerne en premier chef. Ce système est redistributif, je l'ai dit, plus solidaire. Il accompagne mieux les familles avec un enfant, par exemple. Il accompagne les aidants, les accidents de la vie. Vous parliez de l'âge. Il y a déjà un âge de départ à la retraite à taux plein qui n'est plus à 62 ans. Si on exclut aujourd'hui les catégories actives, l'âge moyen de départ à la retraite des Français est de 63 ans. Et donc cet âge de départ à taux plein doit être travaillé dans le cadre des concertations à venir. Évidemment, ce sera un point qui nécessitera une concertation pour que le système soit à l'équilibre financier sur la durée. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. S'il vous plaît. N'en voulez pas la ministre de ne pas comprendre.